Quand j'ai dû quitter la Syrie et arriver en Turquie, c'était aussi traversée illégale. Donc, je sais ce que c'est en fait. Je m'appelle Samir Adoumi, j'ai 26 ans, je viens de la côte orientale en Syrie. En 2011, en fait, j'étais un gamin dans l'école et d'un coup, il y avait les manifestations qui ont commencé à démarrer dans ma ville. J'étais petit, je me suis mis à filmer des vidéos, après faire des photos. J'ai commencé à travailler avec l'AFP en Syrie. Je couvrais la guerre parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. C'était un choix de quitter la Syrie parce que déjà ma région, la côte orientale, était assiégée par le régime syrien. Je voulais vraiment reprendre une vie normale et reconstruire ma vie en fait. J'ai dû faire traverser illégale entre la Syrie et la Turquie parce qu'il n'y avait pas de moyens légaux pour faire la traversée. Parfois on s'est fait rattraper par les gendarmes turcs sur les frontières. On attend quelques jours, on récupère et on retente. C'est vraiment quelque chose qui est très chargé, mentalement surtout. Et physiquement, on marchait chaque fois quand tu tentes 11, 12, 13 heures, ça dépend. Et puis, tu repars à zéro. J'ai mis un mois avec 7 tentatives jusqu'à ce que j'ai réussi à traverser et arriver en Turquie. Et au bout de quelques mois, je découvre que j'aurais pas de papier en fait. Et il y avait des trucs comme ça qui m'ont poussé à décider de quitter la Turquie en fait. Je suis arrivé en France en 2018. Pour moi, c'était dans ma tête, c'était la paix, la tranquillité. Très vite après mon arrivée, il y avait les manifestations des Gilets jaunes, ce qui m'a frappé de voir qu'il y a aussi des manifestations ici, il y a parfois de violence. Mon expérience dans la photographie, c'était que de couvrir la guerre. Quelque chose qui a d'action, c'est quelque chose que je suis habitué à couvrir. Donc c'est là où je me suis lancé en faisant des photos. J'étais recontacté par l'AFP pour retravailler en France pour l'AFP. C'est là où ça a commencé en fait. Il y a un sujet qui me tient beaucoup au cœur, c'est le sujet migratoire. Les gens qui partent du nord de la France vers l'Angleterre. Ça a devenu un engagement pour moi de montrer ce qui se passe, comment ces gens-là ils vivent dans les camps de fortune, comment ils font pour survivre. Moi-même, j'avais vécu une partie de cette expérience. Quand j'ai dû quitter la Syrie et arriver en Turquie, c'était aussi traversée illégale. Donc, je sais ce que c'est en fait. La photo qui m'a marqué le plus maintenant, on était sur la baie Languedoc, un remarque de sauvetage en fait. À 8 h du matin, on a reçu un appel au secours d'un bateau de migrants. On y était allé. Là, ils ont commencé à faire sortir des gens. Ils ont commencé par les femmes et les enfants en priorité. La première personne qui est arrivée, c'était une enfant irakienne. Elle pleurait tellement. Elle pleurait pas parce qu'elle l'a mal, mais c'est juste parce qu'elle criait, elle voulait sa mère. Et ça, de voir ça, en fait, dans telle situation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Là, pour l'instant, pour moi, le temps que la crise migratoire n'est pas finie, il faut qu'on continue à couvrir, à raconter cette histoire parce que parfois, on a tendance de commencer à oublier qu'une crise arrive, elle crase l'autre et on parle moins de l'autre. C'est pas fini. Il y a des gens qui sont toujours dans les camps, qui tentent toujours, qui prennent le risque, qui souffrent. Donc, c'est quelque chose que je m'engage à continuer à couvrir.